En vrai, je t'ai menti toute ma vie. Je suis désolée, je suis pas sa fille. Je suis la fille de... À suivre dans le prochain épisode. Waouh, ils sont chiants eux, toujours la même chose. Bon, je vais changer de chaîne. Nous sommes en guerre. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. En vrai les gars, à ce moment-là, on était tous contents dans notre tête, mais on savait pas vraiment ce que c'était le Covid. Du coup, pour tous ceux qui ne le savent toujours pas, je vais vous expliquer ce que c'est le Covid. Là, on a la carte du monde. Nous, on est juste ici en France. Et donc, le Covid a commencé dans un pays bien loin, qui est la Chine, précisément dans la ville de Wuhan. Et d'après les rumeurs, un homme aurait mangé une chauve-souris. Et c'est bizarre un peu, mais un gars dans cette planète, il s'est dit, je vais manger des chauves-souris. Et donc de là, serait né le Covid. Donc après le discours du président, on était tous enfermés chez nous parce que le Covid, il a pris une grave grande ampleur. On était tous trop contents parce qu'il n'y avait plus les cours et tout, c'était trop bien. Donc on appelait cette période le confinement. Nos journées, on les passait sur les ordinateurs, les télés, etc. Mais à force d'être enfermés, on commençait tous à un peu devenir fous. Il y a quelqu'un ? Non, je pense que j'ai dû rêver. Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a des zombies chez moi. J'entends plus rien. Je vais sortir d'ici. Après, il y a différents types de folie. Il y a les gens qui entendent des voix et il y en a d'autres. S'il te plaît, tu peux me passer le sel ? Non, il y a personne en fait. En vrai, c'est drôle, hein, mais d'être enfermé, ça nous est tellement monté à la tête. Après, il y a les gens qui ont tellement pas l'habitude de porter le masque qu'ils l'oublient à chaque fois. Ça va, aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, parce que d'habitude, c'est la catastrophe, hein. Non, je suis désolée, vous ne pouvez pas passer. Mais pourquoi ? J'ai fait quoi ? J'ai rien fait. Je crois que vous avez oublié un petit truc. Le masque est obligatoire. Oh, je savais pas, j'en ai pas ramené. Est-ce qu'il faut que je retourne chez moi en chercher un ? Attendez, je suis sympa, je dois en avoir un pour vous dans ma poche. Monsieur, c'est une carotte. Pardon, je suis désolée, attendez 2 minutes. Monsieur, c'est un déodorant. Oh, je suis vraiment désolée, attendez, là, je vais le trouver. Monsieur, c'est un découpe pizza. Et là, moi, je pense qu'il va le trouver. Ah, voilà, désolé pour l'attente. Merci beaucoup. Faites très attention à vous à l'intérieur, d'accord ? Mais pourquoi ? Je vais juste faire mes courses. Prenez ce bouclier au cas où. On espère vous revoir vivant à la sortie. Non, parce qu'il faut en parler, hein. Des bagarres et tout dans les supermarchés. Il y avait des pénuries de pâtes, de papier de toilette. Les gens, ils remplissaient leur caddie. Ils pensaient que c'était la guerre. Et si on a des symptômes du Covid, comment on fait pour savoir si on a le Covid ? Tu fais un test PCR. C'est des genres de coton-tige qu'on te rentre dans le nez. Par contre, faut parler des infirmiers qui te rentrent au coton-tige jusqu'au cerveau. C'est incroyable, ça fait trop mal. Madame, vous êtes sûre que ça va pas faire mal ? Mais non, t'inquiète, je vais y aller tout doucement. Aïe, madame, j'ai mal. T'inquiète, j'ai bientôt fini. Après, il y a les gens qui ont la chance de pas faire de test PCR parce qu'ils ont aucun symptôme. Mais il y a ceux qui ont des symptômes. Donc t'es là, t'es allongé dans ton lit toute la journée et t'as mal partout, mal à la tête, mal à la gorge, mal partout. T'as de la fièvre. Et donc du coup, depuis que t'as attrapé le Covid, t'es un peu traumatisé. Mais il y a des gens qui l'ont jamais attrapé et qui sont déjà traumatisés sans l'avoir attrapé. Eux, c'est les pires. Il y a le Covid, il applique même pas les pourquoi il a pas de masque, lui. Mais il est fou ou quoi ? Mais il y a quand même des points positifs. Déjà, il y a plein de personnes qui ont pu se découvrir des passions. Genre, moi par exemple, c'est grâce au confinement que j'ai pu commencer à dessiner. Même si au début, c'était pas fou. Et il y a eu plein de challenges pendant le confinement pour pas s'ennuyer. Ça a grave permis de donner un peu de la bonne humeur. Là, il y a le truc que tout le monde connaît, c'est le jonglage avec du papier de toilette. On comprend mieux pourquoi il y avait des pénuries de papier de toilette. Il y a aussi les gens qui ont essayé de se mettre au sport ensemble, ça c'est trop bien.
Parce que c'est vrai que tout le monde a pris du poids pendant le confinement, 5, 10 kilos, ça peut varier. Tout le monde a essayé de se mettre au sport, mais bon, ça n'a pas toujours marché. Mais bon, on peut pas dire que le Covid est parti totalement, là on vit avec. Mais ça fait plaisir de voir qu'il baisse et qu'on peut retirer les masques, etc. Mais il faut toujours bien faire attention, faites attention à vous, etc., à votre famille. Le confinement, ça fait déjà 2 ans qu'il est passé, ça passe grave vite. J'espère en tout cas que vous avez pu retrouver des choses que vous faisiez pendant le confinement dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une vidéo, à liker la vidéo si vous avez kiffé, et à me suivre sur mes réseaux sociaux.